Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo un peu spéciale. On va évoquer les propos de Joan Laporta en interview pour Barça One sorti ce soir, mais également revenir sur les informations de la journée parce qu'en termes de mercato, il y a eu beaucoup d'infos. Donc on va revenir sur le vrai du faux comme d'habitude, essayer de décortiquer ces informations pour savoir si c'est plutôt réaliste ou pas. Installez-vous, c'est parti, on débute par l'interview de Joan Laporta, le président du Barça, comme vous le savez, quelques jours avant l'Assemblée Générale, je vous ferai une vidéo dessus, s'exprime de manière publique pour rassurer un petit peu tout le monde. Il est en difficulté en ce moment puisque Assemblée Générale, il y aura lors de celle-ci le vote de l'approbation des comptes et il y a en ce moment des groupes de socios qui sont très très anti-Laporta. Et donc, il a besoin un petit peu de s'exprimer pour calmer un petit peu tout cela. Donc, il s'est exprimé sur pas mal de sujets. D'abord, le contrat avec Nike, en disant que ça va être le meilleur contrat d'histoire du foot, qu'il devait être signé en août, finalement, pour avoir la meilleure offre possible. Ils ont patienté. Donc, Nike a égalé la même offre que Puma avait effectuée. Aujourd'hui, les négociations sont en phase finale et l'annonce sera bientôt, selon Joan Laporta. Il explique que ça permettra de revenir à la règle du 1 pour 1 et que tout cela devra être démontré avant le mois de décembre à la Liga afin que la règle du 1 pour 1 soit atteinte. Il exprime également que le Barça serait à 35 millions d'euros de cette règle du 1 pour 1. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, il parlait de 70 millions d'euros, ce qui est quand même assez étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont déjà budgété le contrat avec Nike ou pas ? C'est un mystère. En tout cas, le Barça n'est pas très loin de la règle du 1 pour 1 et doit signer le deal avec Nike pour s'en rapprocher. Ensuite, il a également évoqué le problème de Barça Studios, notamment le fait que les entreprises n'avaient pas respecté leurs échéanciers de paiement, et c'est pour cela que le Barça avait été en difficulté lors des différents mercatos, et pour cela, il exprime que l'argent qui n'est pas arrivé va arriver via d'autres sociétés, et que c'était importantissime pour pouvoir que le Barça ait des fonds propres, un patrimoine net positif. Il faut savoir que avec les comptes qui ont été présentés, le Barça avait détérioré la valeur à cause des non-paiements par Libero Football Finance, etc. de Barça Studios. Pour cela que le Barça a fini la saison avec un exercice comptable négatif à hauteur de 91 millions d'euros, parce qu'en gros, il y avait 140 millions d'euros qui n'avaient pas été payés au total pour Barça Studios. Et avec la détérioration qu'ils ont fait, si notre société paye, ça permettra de sauver, entre guillemets, l'exercice comptable et de corriger en quelque sorte celui-ci et donc d'avoir un patrimoine qui aujourd'hui du club est négatif pourrait basculer sur le positif si, encore une fois, tous les échéanciers sont payés. Laporta est plutôt positif concernant ce sujet. Concernant la situation du club, il a exprimé que le Barça faisait des progrès, qu'ils étaient en meilleure situation qu'avant, que les revenus avaient augmenté de 41% et que les dépenses avaient diminué de 22%. Évidemment, il dit que c'est pas fini, mais que on va dire qu'il y a eu des progrès assez notables qui peuvent être reconnus par tout le monde. Bon, personnellement, si je peux donner mon avis, c'est vrai, le Barça améliore sa situation économique, mais encore une fois, il y a encore beaucoup à faire, notamment au niveau de ce qu'on appelle les actifs financiers, notamment Barça Studios. Laporta s'est également exprimé sur Marc Guiu, rappelez-vous, le jeune joueur qui a quitté le Barça pour Chelsea, puisque Chelsea avait payé sa clause libératoire. Il a dit tout simplement, si un joueur ne veut pas être à Barcelone, il est sur le marché et n'importe quel club peut l'acheter, tout simplement, et qu'ensuite, celui qui quittera le Barça va le regretter. Bon, pour l'instant, ce n'est pas un grand succès pour Marc Guiu à Chelsea, mais bon, l'offre économique était tellement élevée que au niveau du joueur, je pense que ça a beaucoup pesé également à ce niveau-là. Sinon, il a parlé du stade en disant que normalement le club devrait revenir au Spotify Camp Nou début de l'année, donc fin janvier ou début février. Donc on verra, mais en tout cas Laporta est plutôt optimiste concernant ce sujet-là.
On lui a parlé également de la vente de Mikayil Faye, rappelez-vous le joueur sénégalais qui a été vendu au Stade Rennais avec une option de rachat. Il a dit que c'était un grand joueur, un grand défenseur central, mais qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux au club et qu'une offre importante était arrivée, donc le club l'avait vendu. Ça, c'est vrai, mais encore une fois, il n'explique pas que c'est parce qu'il y avait un problème de fair play financier que le Barça a vendu Mikayil Faye. D'ailleurs, son agent en avait parlé lors d'une interview très très longue, l'agent de Dani Olmo et de Faye. Franchement, une interview qui dure une bonne heure sur un podcast croate, je crois. J'avais d'ailleurs relayé un petit peu cette interview et il disait qu'en gros, le Barça avait vendu Mikayil Faye parce que le club lui avait demandé de trouver une solution pour enregistrer Dani Olmo. Et donc, il fallait vraiment vendre des joueurs. Et donc, tout simplement, pour enregistrer Olmo, il a vendu Mikayil Faye. Mais pour enregistrer Olmo, en réalité, il y a eu la blessure entre-temps qui a beaucoup aidé de Christensen. Sinon, ça aurait été une situation beaucoup plus difficile pour le Barça. Bon, globalement, voilà un petit peu pour l'interview de Joan Laporta. Sinon, les informations d'aujourd'hui, je vous ai parlé de Mercato. Mundo Deportivo a expliqué que le club était en effet très intéressé par 4 joueurs libres pour l'instant. Reinildo, le défenseur de l'Atlético. Jonathan David, le joueur du LOSC. Alphonso Davies, le joueur du Bayern Munich. Et enfin, il y avait également un autre joueur qui est Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen. Bon, pour être très concret, en effet, le Bayer Leverkusen, le joueur Jonathan Tah, le défenseur central allemand, est très proche du Barça. Aujourd'hui, ce n'est pas fait, loin de là, attention, mais l'agent de Flick, qui est également l'agent du joueur, étonnamment, donc Pini Zahavi, est très proche de ramener Jonathan Tah l'été prochain de manière libre au Barça. Concernant Alphonso Davies, le Barça est très intéressé. Il y a déjà eu des contacts avec son agent, ça c'est une certitude. Le joueur est fan du Barça en passant, mais rappelez-vous, l'année dernière, il était très proche du Real Madrid. Et aujourd'hui, est-ce que les discussions sont un levier pour augmenter les offres d'autres clubs? Je ne l'écarte pas. Il y a également Manchester United qui est très intéressé par le joueur. Donc là aussi, un package économique élevé parce qu'il veut une prime à la signature d'environ 15 millions d'euros et un salaire assez élevé. Donc là aussi, il faudra voir si le Barça décide d'aller à fond sur Alphonso Davies pour amener de la concurrence sur le côté gauche. Concernant Jonathan David, le Barça le suit en effet, comme d'autres clubs, notamment en Italie. Libre de tout contrat, il faudra voir la prime et le salaire, mais pour l'instant ce n'est pas avancé, même si le club est très très intéressé factuel. Évidemment, le Barça était intéressé par Kimmich il y a quelques mois, mais nécessairement, on va dire que la hype a un peu baissé parce qu'il est proche de prolonger, qu'il a un certain âge, gros salaire, et qu'au milieu de terrain, le Barça semble avoir quand même trouvé quelques solutions. Mais bon, Kimmich n'est pas le seul dont, on va dire, le Barça freine un petit peu au niveau de l'intérêt. Il y avait également un autre joueur que le Barça suivait déjà depuis pas mal de temps et qui normalement ne devrait pas venir. Il s'agit d'un autre joueur du Bayern, c'est Leroy Sané, qui a un trop gros salaire pour le Barça et qui joue à droite. Et le Barça a déjà un Lamine Yamal, éventuellement d'autres joueurs comme Rafinha peuvent jouer à ce poste. Donc pour l'instant, c'est écarté. Voilà pour la vidéo de la journée avec les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.